et que le projet a permis de créer de nouvelles potentialités, de créer des connexions entre des acteurs qui auparavant n'étaient pas en contact sur ces questions-là. Il y a eu des connexions qui ont été faites entre d'un côté les communes, de l'autre les jardins partagés, de l'autre les écoles, de manière totalement inédite. Si l'on devait retenir une seule chose de l'impact des parcours de Learning Bubble sur les jeunes, ce serait un impact sur leur relation à la nature. Car si certains d'entre eux ont grandi à la campagne et connaissaient déjà les plantes et les jardins de manière générale, pour d'autres, au contraire, c'était quelque chose de totalement nouveau et inédit, étant donné qu'ils vivaient dans la ville. Par exemple, on a pu assister à une scène très intéressante à l'MJC Berlioz, où c'était un soir, il faisait un soleil magnifique, et les jeunes n'étaient pas motivés pour sortir. Il a suffi qu'un seul veuille faire l'activité pour que tous les autres sortent avec lui pour aller faire l'activité. Et le plus intéressant a été qu'il faisait tellement beau qu'au final, un autre groupe de jeunes qui était dans le centre social a décidé de les suivre et de faire l'activité avec eux dans le jardin. Donc ça a vraiment eu un impact, je pense, au moins sur le moyen terme, sur le rapport à la nature. Si l'on devait retenir 2 points importants concernant l'impact du projet Learning Bubble sur les professeurs, ce serait d'abord, premièrement, la prise de conscience qu'il existe des outils numériques pour travailler en extérieur, pour travailler avec le jardin, pour travailler des liens travailler des matières en lien avec la biologie, avec la nature. Et de l'autre, c'est que les jardins eux-mêmes représentent un véritable potentiel pédagogique, même si certains d'entre eux travaillaient déjà sur le sujet. Si je devais retenir un impact important du projet Learning Bubble sur les jardins partagés, sur la communauté locale, ce serait que le projet a permis de créer de nouvelles connexions, de liens qui n'existaient pas entre d'un côté les écoles, de l'autre les jardins, voire carrément les mairies. Puisque à Arberatz, par exemple, à côté de Saint-Palais, la mairie, grâce au projet, a signé une convention avec le lycée pour mettre à sa disposition dans son jardin partagé un espace à destination des jeunes. Et le second point aussi que je voudrais mentionner, c'est que dans toutes les activités qui ont lieu, que ce soit Arberatz, Saint-Palais ou Pau, il y a toujours eu des bénévoles des jardins qui n'étaient pas impliqués dans le projet initialement, qui se sont impliqués et qui ont participé aux activités. Donc ceci a renforcé les liens aussi entre bénévoles, jeunes, jardins et puis école.